Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier Project Pan de l'année 2023, donc celui du mois de janvier. Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo tous les produits qui vont être utilisés tout au long du mois de janvier. Mais j'aimerais juste faire une petite aparté d'abord. Une chose est sûre, c'est que je ne vais pas utiliser que ces produits-là. Ce sont des produits que j'ai envie de plus mettre en avant, de plus essayer, et surtout ils seront plus facilement d'accès avec moi puisqu'ils seront dans ma salle de bain et que la plupart du temps le matin je me prépare dans la salle de bain. Mais ça ne m'empêchera pas en courant de mois, si j'ai envie de vous faire une vidéo make-up ou si j'ai envie juste de changer de palette, de changer de rouge à lèvres ou quoi, je me permettrai complètement d'aller le chercher dans mes affaires. J'ai envie que ça soit beaucoup moins strict. J'ai juste envie de plus utiliser ces produits là durant le mois de janvier, mais je ne me mets aucune interdiction pour utiliser les autres produits. Donc voilà, donc on va pouvoir maintenant commencer à vous présenter les produits maintenant que cet aparté est terminé. Pour la présentation des produits, je vais commencer par vous présenter un petit duo qui est ce duo là de spray de chez Beauty Bay, donc le primer et la base et le spray matifiant. J'aime beaucoup le spray matifiant, je l'ai bien utilisé quand même. Oui, je l'ai quand même bien utilisé, il en reste quand même beaucoup, mais je pense que je dois être par là, quelque chose comme ça. Je l'aimais beaucoup, sauf que c'est vrai que ces derniers temps, je me suis plus mis sur le Make-up Revolution. Donc j'avais envie de plus l'utiliser, et c'est vrai que la base matifiante, je l'ai utilisée au début, et après je l'ai complètement zappée. C'est vrai que je l'utilisais beaucoup moins, donc je me suis dit que c'était une bonne idée pour commencer le mois. Ces deux petits produits, c'est les produits, je crois, que j'ai le moins utilisé de l'année, alors que pourtant je les adore. Donc je me suis dit qu'on allait les remettre en avant au mois de janvier parce que vraiment je les kiffe. Pour rester dans la base, j'ai décidé de prendre la base de chez Georges. Là j'avoue, j'ai pas trop le choix. Ça fait un moment que je l'ai, donc faut vraiment que je la termine avant qu'elle périme. Pour l'instant elle est pas périmée, pas changé d'odeur, pas changé de texture, donc je suis très contente. Mais il faut vraiment que je la termine avant que ça soit le cas, et je l'adore. Je suis dégoûtée parce que je ne la trouve plus, et c'est l'une de mes bases préférées, donc je suis en PLS de pas la retrouver. Mais je l'adore, du coup c'est une base matifiante et qui floute aussi énormément les pores, qui fait une petite peau de bébé, donc je l'adore. Donc on va essayer de l'utiliser au max pour la terminer le plus vite possible pour pas qu'elle se périme. Et pour continuer dans le teint, du coup j'ai décidé de mettre un autre duo que mon chéri m'avait offert, c'est les produits Super Stay Active Wear. Donc on a le fond de teint et l'anti-cerne. Le fond de teint est déjà pratiquement terminé, j'arrive déjà plus à le pomper, il faut vraiment que je raque les bords. Donc on va le terminer durant ce mois, et on va aussi essayer d'entamer le plus possible cet anti-cerne que j'avoue c'est pas trop mon fort. Je suis pas très fan, mais pour l'utilisation que je vais en faire ça sera fort bien. C'est pour camoufler un tout petit peu les cernes parce que dans tous les cas il est pas très couvrant sur moi. J'ai l'impression il est pas, je le trouve pas incroyable. Pour camoufler un petit peu les boutons, voilà, il va me servir un petit peu comme ça pour camoufler un peu partout. C'est pas mon préféré, donc je vais essayer de le terminer le plus vite possible. Et pour que je puisse le terminer le plus vite possible, je vais utiliser deux produits qui sauvent littéralement l'utilisation de ce produit là. Ce sont mes petites sprays comme ça de chez L'Oréal. Donc je l'ai en teinte le blond foncé et en teinte châtain acajou. C'est pour faire les taches de rousseur. Donc c'est pour ça que quand je fais les taches de rousseur, je m'en fiche un peu au niveau de la couvrance. J'aime bien que ça soit quand même uniformisé et tout ça. Vous voyez que ce qui peut être caché, mais c'est vrai que les taches de rousseur sauvent beaucoup quand on a un teint qui est pas forcément des plus jolis à cause des imperfections et tout. Moi je trouve que ça fonctionne très bien sur moi du moins, donc je vais les mettre, et je vais essayer de finir ce produit là avec le sauvetage de ces deux produits là. Donc voilà, et franchement je les trouve top, je les adore, j'adore faire mes taches de rousseur avec eux, donc ça c'est sûr que si je les termine je vais les racheter parce que franchement je les kiffe, ils sauvent complètement mon teint à chaque fois. Ensuite il faut poudrer, donc on va utiliser la poudre Insta Ready de chez Shiglam. Et ben mon chat, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, j'ai Liline qui est en train de me manger le rideau à côté. Mon gosse que dans mon cœur. Du coup, je disais, désolée pour cet aparté, on a la poudre du coup Insta Ready, donc moi je l'ai en teinte blanche de partout. Donc vous pouvez voir que je l'ai quand même bien entamée au niveau du pan pour celle du dessus, et pour celle du dessous, il me reste encore un peu moins de la moitié, vous voyez, au niveau de la poudre. Donc on va essayer de la terminer, je l'aime beaucoup, donc ça va être un plaisir de l'utiliser tout ce mois. Ensuite, pour les produits teint, j'ai décidé de prendre des produits qui sont pas très chers mais qui sont de très bonne qualité, parce que c'est vrai que maintenant j'utilise plus mes favoris et je les utilise un peu moins, alors que pourtant ils sont incroyables. Donc je vais utiliser le petit bronzer de chez Max More. Donc voilà, donc la teinte de bronzer, de toute façon vous pouvez voir qu'on voit déjà un petit peu la forme du pan, je l'adore. L'highlighter je vais pas l'utiliser à moins que je veux quelque chose de vraiment très naturel, je le trouve vraiment pas incroyable. Donc voilà, je vais utiliser ce bronzer là. Et pour le blush, j'ai décidé de prendre aussi un de chez Max More. Et du coup c'est le blush Cheeky Orange. Je le préfère aux autres parce que les autres sont matifiants, et celui-là je le trouve un petit peu plus pigmenté, et en plus il est légèrement irisé. Et j'adore la teinte. Donc voilà, je vais utiliser ce petit blush là
tout le mois. Et pour l'highlighter, je vais mettre en avant une palette que m'a offert une abonnée. Si tu passes par là, je te fais des très très gros bisous. Catherine, oui, parce que lorsque j'ai ouvert le colis pendant les vlogmas, je l'ai appelée Cathy. Alors que c'était Catherine, parce que c'est son surnom, alors qu'elle s'appelle Catherine. Voilà, donc cette petite palette que j'adore, c'est la Chocolate Elixir Glow de chez I Love Revolution. Elle est trop trop belle. Le pigment est vraiment très 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 joli et je l'aime bien parce qu'il y a un champagne dedans et un rosé, donc ça pourra aller avec beaucoup de make-up différents. Je la trouve très très belle. Je l'adore. Ça me donne envie de manger, de voir le chocolat fondu comme ça. Mais voilà, je l'adore cette petite palette, donc on va l'utiliser tout le mois de janvier. Faut bien que je la mette en avant quand même, puisque j'ai pas pu le faire pendant le mois de décembre. À cause des vlogmas, il y avait trop de choses. Je voulais vraiment mettre les produits comme ça en avant, mais j'ai pas pu. Donc t'inquiète pas, je les mettrai en avant pour le mois de janvier et je sens que je vais adorer les utiliser. Maintenant les produits étant terminés, on va pouvoir passer un petit peu aux produits yeux. J'ai déjà mis le mascara de chez Huda Beauty parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert. Donc c'est celui double embout avec la longueur et le volume. Je l'aime bien, je l'aime même très bien, c'est l'un de mes préférés. Donc je vais essayer de l'utiliser un petit peu plus ce mois-ci. Et j'ai aussi envie d'utiliser un Lancôme, le Hypnose Lancôme. Donc il y a une petite brosse comme ça, volume. C'est une copine qui me l'a donné. J'adore l'odeur de ce truc. Ils sont incroyablement bons, je le kiffe. Et du coup, j'ai envie de l'utiliser au mois de janvier pour savoir un peu ce qu'il vaut au niveau volume et tout ça. C'est le genre de brosse que j'aime bien. Donc on va tester ce petit mascara Lancôme. Je vais utiliser comme d'habitude mon crayon beige. Je vais le mettre avec le Project Pan parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Donc ce sera le plus simple. Mais je ne m'empêcherai pas d'aller chercher par exemple des crayons muqueuses ou des liners si j'en ai besoin pour faire un autre make-up comme je vous l'expliquais en début de vidéo. Mais celui-là c'est sûr que c'est celui que j'utilise le plus. J'utilise très peu de crayon noir, mais beaucoup de ce crayon là qui est la teinte, je ne vous l'ai même pas dit, Peachy Blush de chez Max More. Donc je le mets dans le Project Pan. Et pour le liner, j'ai pris le petit Kat Von D, donc Ink Liner, que j'aime beaucoup également. Du coup, comme j'ai besoin d'un petit liner noir, et bien j'ai pris celui-là. Pour les produits pour les yeux, j'ai décidé de mettre un produit comme ça mono. Donc c'est de la gamme Chromazone et c'est la teinte Opalescence. Je vous ai fait un petit swatch ici. C'est un blanc duochrome avec des reflets dorés et rose. Et ça, je me dis que pour le coin interne, ça peut être super bien. C'est vrai que j'utilise pas des masses parce que je le vois pas tant que ça dans mes tiroirs. Donc je me dis que ça peut être super bien en coin interne. Et du coup, pour les palettes que j'ai choisies pour ce mois-ci, j'ai choisi de prendre une palette toujours qu'une abonnée m'a offert, donc la Wild Flower, voilà, que Catherine m'a offert. Elle est incroyable, je la trouve très très belle au niveau de l'harmonie. J'avais envie de quelque chose d'un peu nude. Vous voyez, il y a plein de petits nudes, on a des petits bleus, on a des petits verts, on a quelque chose qui part un peu plus vers le violet rosé. Donc je me dis que ça peut être une bonne palette à essayer ce mois-ci. J'ai envie de tester un peu toutes les gammes de couleurs. Vous voyez, il y a plusieurs types de couleurs dans cette palette et j'ai vraiment envie d'en essayer plusieurs pour le coup, histoire d'avoir tout ce qu'il me faut durant le mois. Elle a l'air vraiment pas mal. Il y a des teintes que j'ai déjà essayé, que j'aime beaucoup. D'autres où je suis malheureusement un petit peu déçue. Par exemple ce petit bleu là, qui est comme ça, que je trouve pas énormément pigmenté en fait. Et une fois estompé, bah il disparaît un petit peu. C'est un petit peu dommage. Mais franchement, il y a d'autres teintes qui me paraissent vraiment incroyables et que j'ai envie de tester tout ce mois. Donc celle-ci, je vais la mettre à l'honneur ce mois-ci. Et pour rester dans les palettes pour les yeux, j'ai pris la Simple Beauty. Donc la The Jewel Tone palette que je trouve incroyable. J'avais déjà testé en l'appliquant à une de mes copines et je l'ai eu du coup en cadeau. Et elle est incroyable, elle est trop trop belle. Donc voilà, si tu passes par là, je te remercie énormément de me l'avoir offert parce que elle est incroyable. Et du coup, bah, je vais la mettre à l'honneur tout ce mois de janvier parce qu'elle est vraiment trop belle. Je la trouve magnifique et il y a tellement de choses différentes que je peux faire avec cette palette. J'ai tellement envie de l'utiliser. Donc j'ai trop hâte de mettre ces deux petites palettes là en valeur pour le mois de janvier. Et ensuite j'ai fait du coup une petite sélection de produits de lèvres. Je pense pas que je vais me coltiner à ça. Je vais sûrement aller en piocher quand je veux faire un make-up bien particulier. Mais c'est vrai que je me dis que c'est bien quand même d'avoir une petite sélection de rouge à lèvres. Quand le matin t'as la flemme, tu prends dans ton petit kit de rouge à lèvres que t'as présélectionné. Bam bam bam, c'est parti. Quand je veux faire un make-up un peu plus chargé, j'irai sûrement chercher d'autres rouges à lèvres. Mais pour le coup j'ai vraiment envie de plus les utiliser ceux-là. J'ai essayé de faire un petit peu de plein de couleurs différentes histoire de couvrir le max de mes besoins. Déjà j'ai pris un marron parce que j'ai très envie de porter du marron en ce moment et j'ai pris du coup celui de chez Kat Von D qui s'appelle
Crux Flix, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit marron comme ça. Est-ce que je vous fais des swatchs? Peut-être. Je le trouve incroyable. Donc ce petit marron là, je me disais que c'était une très bonne idée. J'ai envie de plus en plus de porter de marron. Donc j'en ai mis un dans ma sélection. Ensuite j'ai pris un rouge, toujours de chez KVD. Mais cette fois c'est en stick et c'est le Tijuana. Que je trouve extrêmement beau. Donc voilà, ce petit rouge là pour les jours où je vais faire un look très pin-up avec juste un gros liner, un petit coin interne, ce petit rouge là sur les lèvres, ça peut être absolument incroyable. Ensuite, j'ai pris une teinte très nude, donc là c'est le... alors... comment appeler ça, Milk Tea, je crois de souvenir, c'est le Y500.1 de chez Shiglam, de cette collection là. Malheureusement il est plus disponible sur le site et je suis dégoûtée parce que vraiment j'adore cette collection et la teinte est absolument magnifique. Donc je me suis dit qu'un petit nude ça serait parfait. Donc là on est sur un petit nude un peu rosé, un peu chaud, et du coup je suis partie sur un autre petit nude qui vient cette fois-ci de chez Milani et la teinte c'est le 61 Matte Naked et c'est une teinte qui est cette fois-ci un petit peu plus froide. Ça tire encore vers le rosé mais vous voyez c'est pas du tout la même chaleur en fait au niveau du raisin. Il y en a une qui est un petit peu plus chaude, un petit peu plus froide, donc je me dis que ça peut être pas mal d'avoir une teinte chaude et une teinte froide en nude. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un de chez MAC, j'ai pris la teinte Aya A79, c'est un mat et du coup c'est un bordeaux, mais un bordeaux les gars d'une puissance. Il est incroyable ce bordeaux, je le trouve magnifique. Et moi j'adore les rouges, les bordeaux et tout ça. Donc j'étais obligée de me mettre un petit bordeaux dans ma sélection. Donc ce mois-ci ça sera celui de chez MAC. Et j'avais envie de prendre un petit rosé. Donc là c'est toujours ceux de chez Shiglam. Je suis désolée, ils sont plus disponibles. Mais pour ceux que ça intéresse, si vous arrivez à les retrouver peut-être sur Vinted ou je sais pas quoi, c'est le Y500.2. Et celui-là je crois que c'est la teinte rose ou rose fuchsia, quelque chose comme ça que ça s'appelle. Et du coup... et ben c'est cette teinte-ci et je me dis que ça peut être très beau avec certains make-up que j'aimerais faire avec la Simple Beauty. Voilà, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et j'ai pris du coup pour terminer deux gloss. J'ai pris un gloss comme ça de chez Action, le Max More que j'ai dans le calendrier de l'avant. Il est franchement très joli. Il est nude transparent, franchement on voit pas des masses. Et il y a des toutes petites paillettes. Alors elles sont un petit peu bleues et dorées. Pour être honnête, une fois appliquées sur les lèvres, on les voit pas des masses. Mais ça fait très bien l'affaire. Un gloss naturel pour tenir le mois, c'est très bien. Et ensuite, j'ai pris du coup le Skin Balm de chez Huda Beauty en teinte Spiced. C'est celui que j'utilise le moins des deux, donc je me dis que c'est le moment pour l'utiliser un petit peu plus. Il est très beau avec des espèces de paillettes dorées, cuivrées comme ça. Il est vraiment très beau, donc je me suis dit que j'allais le mettre en avant aussi ce mois-ci. Donc voilà pour cette vidéo Project Pan qui a été un petit peu courte puisque je ne vous paye pas un compte rendu du mois d'avant puisque je ne l'avais pas fait au mois de décembre. Mais voilà donc avec quoi je vais maquiller ce mois-ci. Je vous retrouve en milieu fin de mois pour vous montrer dans une vidéo toujours Project Pan l'un des make-up que j'ai préféré faire pendant ce mois ou pendant le temps où j'ai pu tester les produits. Donc voilà, vous me retrouverez à ce moment-là pour vous reparler un petit peu des produits Project Pan et bien sûr en début de mois pour vous dire ce que j'ai pensé de ces produits-là et vous montrer la nouvelle sélection. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!